coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. 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 Jesus is coming again. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abubote asinga baza koma souvenir Amuna babiane yembe sindo de bamba semenete Amuma jobiana Entabane chele Abo yanga bam Ambuna nezambe Amuna singu ya yelot Amama seya ya yena misema Majoye komo Buna nezambe te danga yominga Te danga toma Simsane Nano gabiana yominga Azaba bilinga Simsano Simsane Le jour du jugement. Ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre Christ a son, un outil ici au majo. Avant la bouille, ma médaille boban, un monstre. Galate zambe, aïe le diana. Dis ce d'ailleurs le Christ a son mincoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Baya midi que bouni, berebel, beboune yengana, voye kusave tajo Jesus na, de mengaye me, boma, boma, inongole, aye fugo, ingongo, boma. Aye bona, amuse Jesus aye son, nazuti isingu na mejo, emo milangala. Amose de Jesus aye bon méconnaissable. Amuna, va me maneya, amose te. Galate zambe la Bible, nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jesus, mengato pasteur, mengato prêtre, m'évêque. Me dit à me woe, amba moni, de la sort. Mengalo mani asina mi kangate botem bamba foy, a foy jangi bot. Minga kangate be philosophie, ye mo milange, de la sort.
Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Bembende yabadja et vebe kotabie pour le même ici de la sort. Ah Yesu c'est mon bon majona, moi j'étais beda diacre. Bedia kone yababon miene, de yeme Yesu c'est de la sort. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. Badja me veut me dou ababomo pour le même ici de la sort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de le sang. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume de le sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de le sort. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de le sort. J'étais musulman, le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de notre sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Era fombutuku nada me fondo c'est de notre sort. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens de leur sort. Assez Yudo Dina disent ce sont des crowd finish. Today you don't about the fire, they waiting for you in my coming. Go. Mimo, you drink tobacco, you jump. Woman, na you, fe na you, gonna saw. Angelo, Majudi, I want Angelo. Ozaka yo ne be susena, gamanga yo be. Oh mama, mama. Pardon, pardon papa. Imbungole, imbungole. Hey, hey, imbungole. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui se passe dans une ville. Une ville avec ses maisons, ses cours, ses trottoirs, ses rues, avec son marché aussi, avec tous les habitants, peut-être une école. Et puis, cette ville est entourée d'une grande muraille. En dehors de la ville, il y a des palmiers, une palmeraie. C'est pour ça que cette ville s'appelle la ville des palmiers, Jéricho, la ville des palmiers.
Et puis, elle est construite aussi au bord d'un fleuve. Et dans cette ville habite un drôle de petit bonhomme. Il n'est pas très grand, peut-être pas plus grand qu'un enfant de 10 ans, je ne sais pas. C'est un petit monsieur qui a un problème. Personne ne l'aime. Personne ne l'invite. Quand les gens le croisent, ils lui disent juste « Bonjour, monsieur Zachée », sans plus. Et pourquoi ? Eh bien, il a un métier qui dérange les habitants. C'est le chef de ceux qui ramassent les impôts. Alors, il est installé, il dirige son équipe, les gens vont chez les gens, ils disent « Vous devez payer beaucoup d'argent ». Et les gens râlent, ils disent « Mais non, c'est beaucoup trop, c'est pas possible ». Le problème, c'est que Zachée, il s'enrichissait parce qu'il était voleur. Et avec l'argent qu'il ramassait, il en gardait une partie pour lui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ce Zachée, il est riche, il s'est construit une belle maison, il a des serviteurs, il a peut-être des gens qui lui font sa lessive, il y a des gens qui font leur repas, qui s'occupent de ses enfants et tout ça. Et dans la ville, c'est normal. On dit, mais Zachée, il a construit sa belle maison avec nos sous. C'est un voleur. Et c'est pour ça que personne, mais vraiment personne, ne peut supporter Zachée. Regardez-le dans son jardin, devant sa piscine, sous ses arbres, etc. Vous comprenez que les gens soient mécontents et fâchés. Qu'est-ce que j'entends ? Tiens. Voilà un drôle de visiteur. Mais c'est qui ce monsieur qui arrive dans la ville de Jéricho ? C'est Jésus. Comment ? Jésus ? Le Jésus ? Le vrai ? Moi, j'ai un voisin qui s'appelle Jésus, mais ce n'est pas lui. Est-ce que c'est le Jésus qui guérit les malades ? Celui qui donne à manger aux foules ? Alors, dans ce cas-là, si c'est ce Jésus-là, ça vaut la peine de sortir sur le trottoir pour le regarder passer. Et c'est comme ça que on a entendu les portes s'ouvrir, les volets claquer, et tous les gens qui se sont mis à courir et à se mettre sur le bord du trottoir. Jésus, 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 Jésus. Et puis ils ont amené des malades, des gens fatigués, des vieux. Tout le monde voulait regarder Jésus, le Jésus, celui qui guérit. Et Zachée, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il suit la foule ? Mais personne l'aime, on va le jeter. Le voilà qui arrive. Ah, Zachée, tu peux courir pour avoir une place devant. Allez, file derrière, on n'a pas besoin de toi. Et voilà notre Zachée qui essaye, parce qu'il avait envie de voir Jésus. Il essaye, il saute, il essaye de grimper, et puis il revient en arrière. Mais personne ne lui fait un morceau de place, rien du tout. Zachée, comment tu vas t'en sortir pour voir Jésus ? Eh bien, Zachée, il a couru devant. Et puis, tout d'un coup, il a vu un arbre. Il a grimpé dedans, il est monté. Oh, il a eu un petit peu de peine, parce que comme il est tout petit, c'est pas évident. Il est grimpé dans l'arbre, caché dans les feuilles, et il se dit qu'il va regarder Jésus. Il en a tellement entendu parler. Et voilà notre Zachée, tout caché dans son arbre. Les habitants ne le voient pas. Jésus ne risque pas de le voir, mais lui, il va voir Jésus. Et qu'est-ce qui arrive ? C'est Jésus. Et Zachée ouvre grand ses yeux, tout rond. Et voilà que Jésus s'arrête au pied de l'arbre. Même si Zachée était caché dans les feuilles, il l'a vu et lui a dit « Mais Zachée, aujourd'hui je veux descendre, je veux aller dans ta maison. » Quelle surprise pour Zachée.
il a invité Jésus. Il a fait une fête formidable. Ils ont sorti la table, les verres, les boissons, les fruits. Et puis Zachée, il était tellement émerveillé de voir Jésus. Il lui a dit, écoute Jésus, tu vois, je sais que je suis un peu voleur. Écoute, je vais faire comme ça. La moitié de ce que j'ai, je le distribue pour les pauvres. Et puis, si j'ai volé quelqu'un, au cas où, si j'ai volé quelqu'un, eh bien, je te promets, je vais lui rendre 4 fois plus que ce que je lui ai pris. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit, c'est pas possible. Non, c'est pas ça. Il a dit, aujourd'hui, Zachée, tu as changé de vie. Et ça, c'est formidable. Et c'est ça qui me réjouit. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides pour en ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et froides. Dans la tristesse, tu es la joie qui bannit toutes mes craintes. Dans ma solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. En toi, je trouve le plaisir dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux des courants d'eau, l'éclat de rire des enfants, ma famille et ma vie. Tu es l'accomplissement de mes aspirations. Oh, tu es ma vie.
de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, mais mon habit, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour parfait. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, donner la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout, l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour parfait. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Ton amour m'a cherché, ton amour m'a trouvé, je suis à toi. L'amour de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonjour et agréable sabbat. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage en cette matinée. Mon frère, je voudrais partager avec toi une méditation intitulée « Dans la joie comme dans la tristesse ». On raconte l'histoire de deux jeunes filles qui se sont connues et qui étaient véritablement des amies, au point où leur amitié même est devenue plus que des liens de sang. Elles étaient déjà comme des sœurs. Les deux amies partageaient tout ensemble. Elles faisaient tout ensemble, marchaient ensemble, mangeaient ensemble, se lavaient ensemble. Mais un beau jour, le malin entra dans le cœur de l'une et sema la graine du crime, du meurtre. Et cette graine sémée enfanta le crime. Oui, une de ses amies avait tué son ami. Et quand on lui posa la question de savoir pourquoi l'as-tu fait, elle dit, j'en avais marre du fait que quand je marchais avec mon ami, c'est sur elle que se portaient tous les regards des hommes. C'est sur elle que les hommes jetaient leur dévolu. J'en avais marre et il fallait que je l'élimine et c'est pourquoi je l'ai tué.
Mon frère, ma soeur, cette histoire n'est qu'une réalité dans nos sociétés. Aujourd'hui, nous avons peur de manger avec nos soi-disant amis, de peur qu'ils vont mettre du poison dans notre nourriture, dans notre vin. Les bonnes nouvelles, nous les cachons, de peur que quelqu'un aille nous manger dans la sorcellerie. Qu'est-ce que l'amitié? Quelles sont les caractéristiques d'une véritable amitié? Qui est l'ami véritable? Je vais avec vous dans le livre de 1 Samuel pour vous présenter une amitié vraie, sincère. L'amitié de David et Jonathan. Dans 1 Samuel, le chapitre 19, le verset 1, Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David. Dans 1 Samuel, le chapitre 20, le verset 4, il est dit, Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Et dans le verset 17, il dira, Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il aimait comme son âme. Oui, bien-aimé, le contexte de l'histoire est que Saül détestait David. Saül persécutait et voulait tuer David. Mais Jonathan aimait David. Jonathan protégea et David contre la mort. Jonathan était le fils de David. Jonathan n'hérita pas du caractère de son père. Son amitié avec David était au-dessus des liens de sang. Jonathan était prêt à abdiquer de son roi au trône royal pour maintenir son amitié avec David. C'est pourquoi dans 1 Samuel 23, verset 17, il dira, et Jonathan lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien. Jonathan respecta la volonté de Dieu parce que Dieu avait choisi David comme celui qui devait régner en Israël. Jonathan n'a pas voulu perpétuer le mauvais caractère de son père. C'est pourquoi il préféra accomplir la volonté de Dieu. Jonathan se dégage, se présente donc comme cet ami sincère, fidèle, qui n'abandonne pas, qui est toujours disponible quand on a besoin de lui, qui arrive quand les autres s'en vont, qui encourage en cas de besoin, qui cherche toujours à être présent quand les circonstances s'en éloignent. La grande question est celle de savoir, mon frère, ma soeur, comment trouver un bon ami? Quels sont les critères d'un bon ami? Premièrement, un bon ami est sincère, c'est-à-dire il n'a pas deux visages. Il ne nous trompe pas avec son amitié. Il est toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments. Son caractère ne change pas. Rien ni personne ne le fera changer. Deuxièmement, un bon ami est fidèle. Il ne se laisse pas corrompre par tout ce qui paraît beau, que ce soit l'argent ou quoi que ce soit. Il reste fidèle. Son amitié est éternelle. Sa fidélité est pour toujours. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Nathanaël, voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. En paraphrasant ce texte, on pourrait dire que Jésus aurait dit à Nathanaël, voici j'ai un ami vrai dans lequel il ne se trouve aucune hypocrisie. Un ami se sacrifie. Il est prêt à donner sa vie. Il est prêt à sacrifier il est prêt à se sacrifier pour sauver l'amitié. Il s'expose au danger. Il défend son ami de tout ennemi. Quatrièmement, un ami est généreux. On lui présente les soucis. Il donne tout pour pouvoir apporter des solutions. Un ami, cinquièmement, fortifie. Dans notre faiblesse, il est notre force. Dans nos tristesses, il est notre consolateur. Sixièmement, un bon ami pardonne. Il pardonne nos fautes. Il ne garde pas rancune. Quand nous tombons, il nous relève. Quand le monde nous tourne le dos, il se tient à nos côtés. Qui est donc cet ami? Bien-aimé, Jésus-Christ est cet ami fidèle. Cet ami sincère qui ne change pas, il n'y a en lui aucune nombre de variations. Son caractère est le même. Jésus-Christ est cet ami fidèle.
Jésus-Christ est cet ami fidèle. Il a laissé ses prérogatives divines. Il s'est dépouillé, il s'est humilié en prenant la forme d'un homme, ayant paru comme un simple homme pour pouvoir nous sauver. Jean, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5, va l'appeler le témoin fidèle. Jésus-Christ s'est dépouillé. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Troisièmement, Jésus-Christ est cet ami qui se sacrifie. Il a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Il a porté sur lui le péché, notre péché, afin que nous ne mourions point. Jésus-Christ est cet ami généreux qui allait de lieu en lieu, guérissant, faisant le bien, guérissant, chassant les esprits impurs dans les corps de toute personne qui avait besoin de lui. Jésus est généreux, il nous comble de ses bénédictions et de ses promesses. C'est pourquoi dans Jean le chapitre 14, le verset 13 à 14, Jésus nous promet en nous disant: tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Jésus est cet ami qui fortifie. Il nous dit dans Jean 16, grand croix: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ nous fortifie dans nos difficultés, dans nos épreuves. Il a envoyé son Saint-Esprit nous consoler lorsque nous traversons les moments difficiles. Sixièmement, Jésus-Christ est cet ami qui pardonne. Encore et encore dans le Nouveau Testament, les auteurs soulignent la grande vérité du pardon qui se trouve en Jésus-Christ. En lui, par lui, nous avons le pardon de nos péchés. Jésus-Christ est cet ami qui restaure ce qui tombe et qui relève ce qui trébuche. Jésus-Christ est cet ami. Et je te prie ce matin, mon frère, ma soeur, d'aller à lui. Il t'accueillera tel que tu es. Et il désirera même être ton meilleur ami. Proverbe le chapitre 17, le verset 17 nous dit: l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Dans la joie comme dans la tristesse, Jésus-Christ reste et demeure notre ami. C'est pourquoi David, ayant compris cette vérité dans Psaume le chapitre 23, pourra dire: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car mon ami fidèle est à côté de moi. Et Jésus dans Matthieu va renchérir ses paroles en disant: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est l'ami fidèle, l'ami qui ne déçoit pas, l'ami qui nous fortifie, qui nous encourage. Faisons-lui confiance. Shalom. Fidèle et tendre, nous avons un Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi.
en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours.